Salut tout le monde, moi c'est Jacqueline Bélizer depuis Studio New dans Maryland et dans Washington DC. Nous comptons entrer la caillou pour une autre édition Jabez USA, côté que nous parlons avec un grand point qui a dominé l'actualité ici aux États-Unis. Et mais quelques grands points que nous allons développer pour aujourd'hui, qui c'est dimanche 19 janvier 2026. Ça fait nous un plaisir que pour nous ensemble. D'abord, il y a trois cardinals catholiques américains qui demandent président Donald Trump pour le mettre de l'eau dans divin avec paquet d'action la fait dans la politique étrangère parmi eux menace contre Groenland. Républicain et démocrate ap goumen pour faire président Donald Trump tende la raison sous dossier annexion Groenland. Et puis 20 janvier 2025, 20 janvier 2026, ça fait un an depuis président Donald Trump retourné sous pouvoir dans la Maison Blanche. Demain, nous parlons bilan qui te gagné et notamment n'a gagné nous-mêmes par ici. Il y a un programme spécial sur immigration, ça qui fait pendant un an président Donald Trump dans la question immigration. Donc, c'est pour ça, avec l'autre encore, nous allons le développer pour vous. Dans un petit moment, merci d'être que vous branchez. Et qu'on y a là, eh bien, ça fait nous un pile plaisir. Ici, aux États-Unis, il y a trois cardinals catholiques américains qui exhortaient l'administration Donald Trump pour faire preuve de salrélé, c'est mot pa yo, discernement moral dans le comportement ou dans la politique étrangère des États-Unis. Ils ont affirmé que action militaire américaine au Venezuela, côté au capturé et ancien leader vénézuélien Nicolas Maduro, ak menace pour annexer Groenland et ak coupure yo fait dans budget d'assistance étrangère, eh bien, tout ça capable de provoquer un pile souffrance au lieu pour faire promotion pour la paix. C'est cardinal yo k'ap parler toujours. Dans une déclaration tête ensemble, cardinal Blaise Kupich, qui c'est cardinal Chicago, Robert McElroy, qui c'est Washington, avec Joseph Tobin de New Jersey, eh bien, il a averti que sans vision morale, débat actuel sur politique étrangère Washington a coincé dans partisanerie avec intérêt économique et social très étroit. Il dit la plupart les États-Unis à ce monde là trouvé moralement à la dérive dans la question politique étrangère. Ça c'est parole cardinal McElroy devant agence nouvelle Associated Press. Donc son déclaration que le bail plutôt Associated Press. Il y a ajouté moi convaincu États-Unis gagnent une influence considérable sur le monde. Ça veut dire que ça États-Unis a fait, eh bien il y a un pile impact sur le monde, c'est ça cardinal yo fait qu'on est. Déclaration ça que trois cardinal yo fait en tête ensemble, c'est pas des déclarations qui fait souvent et ça marque deuxième fois que hiérarchie catholique américaine parle contre administration Donald Trump là, que en pile monde et considérer son administration qui pas respecter principe fondamental dignité monde. C'est comme ça, en novembre dernier, conférence évêque catholique aux États-Unis a condamné expulsion massive, déportation massive migrants et façon que président parlait de moun sa yo, li diaboliser yo dans discours que l'a fait publiquement côté que qu'on en pile fois, li dit moun sa yo, c'est moun k'ap violé moun, c'est volé, c'est raqueté, tout sauvé, terroriste, tout sauvé. Trois cardinals ça yo, eh ben, yo représenté les figures marquantes de El Progressis l'église catholique américaine, eh ben, yo même, yo prend position ça, jodia, et yo commencé point yo avec yon discours politique étrangère qui était fait dernièrement là, que pape Léon XIV te fait 9 janvier devant tout ambassadeur qui est accrédité auprès de Saint-Siège là, n'a parlé de Vatican. Donc, devant tout ambassadeur ça yo, tant qu'on nous dit qui est accrédité auprès du Saint-Siège, eh ben, il te fait discours ça à côté que il parlé de politique étrangère, et il parlait tout de yon pays qui utilisait force militaire pour l'amener opération la caillon l'autre pays, il t'a fait référence sans doute à intervention que les États-Unis ont fait dans le pays Venezuela. Donc c'est trois cardinals
Yon sorti Washington, yon sorti Chicago, et l'autre la sorti New Jersey, côté que yo même yo mandé pour et administration Donald Trump lan gagné ça aurait discernement moral. L'autre point dans actualité a gagné député républicain qui a goumé pour yo ouais si yo ka fait président Donald Trump tendez la raison sous volonté le gain ouais pas ouais faut prend Groenland et gen là-dedans yo qui toujours campé en quoi parler de républicains qui toujours campé en quoi contre toute et contre presque toute action que l'administration Donald Trump là a fait depuis l'arrivée sous pouvoir. Semaine dernière, a gagné un groupe qui t'a prononcé un discours devant le Congrès sur l'importance de l'OTAN. Il a dit que il a déposé même des projets de loi qui visaient à empêcher États-Unis attaquer Danemark. Et pas oublier, il a dit Groenland, c'est un territoire autonome de Danemark. Et Danemark, c'est un membre de l'OTAN. Et nous connaissons le principe de l'OTAN, c'est main tout. Donc, ça veut dire que ça capable d'avoir un gros impact si gon bagay qui t'a fait côté que y a attaqué Danemark. Plusieurs là-dedans, ils étaient allés Copenhague parce que y a plusieurs réunions qui étaient faites, qui fait Washington, et qui étaient faites Copenhague, tout qui fait Danemark, Groenland, pour être capable qui gens yo capable traiter question sans le pas obligé d'entrer dans l'âme tant que le président Donald Trump dit lui-même ouais par que ce soit de façon militaire faut annexer Groenland. Mais et c'est démocrate avec républicain et tout mettez ensemble là pour ouais quelques là-dedans mettez ensemble là pour ouais si on t'a fait président de la raison lui-même qui a persisté pour prendre contrôle île Arctique ça n'a parlé de Groenland. Situation ça fait un pile monde craindre la fin de l'OTAN parce que son alliance qu'il a dit depuis longtemps, depuis plusieurs décennies et qui était représenté un pilier dans la puissance américaine en Europe et dans le monde. Et ça soulève interrogation dans le Congrès et à l'échelle internationale. L'on regarde les conséquences que ça capable de gagner dans la politique étrangère agressive et unilatérale président Donald Trump dans l'ordre mondial. Ça veut dire que yon attaque qui t'a fait sur Groenland, qui sont territoires autonomes de Danemark, eh bien, ça va le gagner ou non. Ça va le gagner ou non parce que Danemark, c'est un allié et c'est un membre de l'OTAN que lié. Donc, bagala capable, un petit genre plus compliqué et déjà gagné un pile pays, surtout en Europe, qui commençait à parler. Gen sénateur Chris Coons qui dit, qui dit Associated Press, il dit lorsque une nation militairement qui est plus puissant dans le monde a menacé territoire à plusieurs reprises et dans voie présidentielle, eh bien, de toute façon, il faut commencer par situation au sérieux. Les menaces la vini, li aller, li tourner, et la répété et pas dans bouche n'importe qui monde, dans bouche président qui c'est commandant en chef. Pi gros l'armée qui gagne sous la terre, eh bien, définitivement, faut prendre ça très au sérieux. On dit que députés républicains et démocrates, tous les deux, yo ouais que normalement, les États-Unis doivent renforcer intérêt yo dans Groenland. Parce que bon question de rivalité, de hégémonie. Mais cependant, ils veulent préserver les relations avec le Danemark, qui sont pays alliés de l'OTAN. C'est ça, législateurs, députés, démocrates et républicains, yo même c'est un coup fait ça en français la part des choses. Et premièrement, ils estimé que fort États-Unis lui-même renforcer et intérêt dans Groenland parce que bon question de stratégie là-dedans. Bon question de ressources, tout bon question de stratégie là-dedans et président Donald Trump même parlait de sécurité et pays public. Mais il même dit que normalement il y a pas force intérêt dans Groenland mais tout il y a préservé relation tout avec Danemark, il y a pas besoin de chiripite avec Danemark parce que Danemark c'est un allié lié pour eux et son membre l'OTAN. Donc voilà situation Jean-Lié nous voyons que question Groenland dans tout côté passé dans l'actualité concernant les États-Unis ou joindre
Groenland là-dedans. Président Donald Trump lui-même, ça c'est un bagage qui fait parler en pile et que gen moun qui rit même parce que gon question de prix Nobel la paix. Prix Nobel la paix sont nous tout connaissons, c'est public. Président Donald Trump lui-même il voulait gen prix Nobel la paix. D'ailleurs, gen Maria et Machado qui c'est leader opposition politique là dans le pays Venezuela qui lui-même t'est rencontré avec président Donald Trump, il te bail médaille prix Nobel la paix. Donc, et nous te président Donald Trump qui a fait photo avec Madame Machado et avec gros bail prix Nobel la paix. Donc, il était disposé bail président Donald Trump prix Nobel la paix. Mais le comité Nobel a dit que son prix que ou pas ka bail monnaie ou pas ka transférer c'est moun et ben appartenu à moun et à moun seul. Donc nous pas connaît dans moment n'a pas là qui a médaille ça. Moi même pas connaît personnellement parce que la maison Blanche pas jamais dit rien sur lui. En avance à maison Blanche dit quoi c'est le président seulement qui connaît. Est-ce que la prendre ou bien le pas prendre même si au présenté lui mais faut dire tout que tu un échange de cadeau qui fait. Est-ce que médaille a toujours été et dans le président Donald Trump faut aller chercher pour nous plus pour nous connaître. Donc nous dit que prix Nobel la paix avec question Groenland dans tout yo associé. Nous parlons ça, il y a président Donald Trump lui-même qui lié position ferme sous question Groenland par rapport à décision que prend année dernière pour yo pas bali prix Nobel la paix. D'ailleurs, il dit comme ça que pour toute guerre campé yo pour chaque guerre ça yo bal yon prix Nobel. Il déclaré par premier ministre norvégien dans un message texte que li rend public jodi a que il senti que lui-même il pas obligé de penser uniquement à la paix encore. Comme s'il tape travail pour prix Nobel la paix, bon, pas joindre ni. Donc, il pas obligé tout le temps à penser à la paix. Le message du président Trump là, il voit le bail, Jonas Gahr Store, qui c'est premier ministre norvégien, il semblait intensifier tension entre Washington avec proches alliés concernant menaces pour prendre Groenland pour l'annexer au territoire autonome Danemark, pays membre de l'OTAN. Donc samedi, président Trump a annoncé instauration à partir de février une taxe importation de 10% sous produits qui sorti dans 8 pays. 8 pays ça que le météo sur liste qui yo même yo pas yo porté soutien by Danemark et Groenland au lieu que yo ba soutien et parmi 8 pays ça yo gagné la Norvège. Et n'a regardé tout dans premier année président Donald Trump là, toujours gagné des listes. Gen liste 12, gen liste 19, gen liste 32, dernier liste là son liste 75, mais qu'on y a, faut dire dernier liste en date là, plutôt son liste qui gagne 8 pays ça yo c'est bon, la Norvège la donne, l'Allemagne, la Suède, la France, Pays-Bas avec yo même la Finlande. Donc pays ça yo c'est pays qui yo même qui soutenu Danemark, qui soutenu Groenland et qui pas d'accord avec et causer ça. Donc yo même yo gen taxe président Donald Trump pas jouer, li gen pile pays cap yo même cap soutenu Danemark et ben yo même tout y a subi et tarif douanier en bas mais président Donald Trump. Et tant que nous te dit eh ben toujours dans actualité concernant eh ben les États-Unis, c'est aussi ou pas capable parler de Minnesota ou pas capable parler de Minneapolis. Eh bien, ça, dernière nouvelle qui gagne qu'on y a là, c'est que toujours gagné, un groupe de 150 militaires que président Donald Trump demandé Pentagone pour mettre là, pour, avec une possibilité pour un déploiement dans Minnesota. Donc, c'est ça qui dit, pour qu'on gagne dit que depuis on fait ça, depuis on mette en alerte, ça veut dire que yo pral faire déploiement, mais en attendant déploiement comme ça parce que la situation de temps en temps a chauffé dans Minnesota, Minneapolis, pendant que le gouverneur lui-même n'a parlé de Tim Walz, lui-même tout lui et mettait dit garde national là pour mettre positionnel parce que yo même yo gen a fait déploiement parce que yo expliqué eux même pour qui ça déploiement c'est pour assurer sécurité publique, pour capable faire circulation routière et puis tout
pour yo capable permettre que tout le monde dans Minnesota qui voulait manifester pacifiquement pour yo capable faire sans que pas gagner l'autre monde qui empêche yo faire, notamment nous connaissons que gan pile en pile agent FBI l'autre bois, nous connaissons plus passer 2000 agents fédéral ICE qui l'autre bois, donc toujours gen paquet causé non bah ça. Donc Minnesota avec Minnesota, puis précisément deux villes Maracay, on a parlé de Minneapolis avec Saint-Paul, eh ben yo même yo toujours dans actualité a, et même gan pile graffiti, gan pile causé, donc gagné même autorité fédérale qui mettait l'argent pour n'importe monde qui capable permettre de joindre Zaféis qui fait tout causer ça, yo prend machine ice, yo crase vite, yo prend peinture rouge, yo dit faut yo pan Christine Nam, qui c'est secrétaire DHS, département sécurité intérieure là, et yo dit Abba Ice. Donc, yo bay kob, si yon moun connaît qui est-ce qui fait causer ça, eh ben, wap jwen kob, wap al kote DHS, et wap fè yon connaît moun qui fait là, et puis wap jwen kob. Donc, tant qu'on nous te dit, 20 janvier 2025, 20 janvier 2026, demain, président Donald Trump a gagné un an depuis le retourner dans la Maison Blanche. Et qu'on y a demain, c'est pral yon l'heure pour faire bilan. Et gan pile média même, yo même y a essayé faire sondage, et même gens que fait sondage tout, et les sondages très défavorables par rapport au président Donald Trump concernant question pour annexer Groenland. Donc, y a pral faire, c'est sûr que gagné sondage qui fait déjà pour qu'on ait opinion peuple américain sous première année président Donald Trump là. Mais tout, y a pral regarder tout qui gens opinion ça yo, est-ce que yo pral gen sa opinion yo avec bilan, est-ce que le pral gon impact sur élection mi-mandat qui fixé pour novembre k'ap vin là. Donc ça veut dire que leur temps passe vite et bientôt c'est élection mi-mandat. Donc ça veut dire un an, gan pile moun qui pral analyser, gan pile spécialiste qui pral analyser sous plusieurs points de vue. Notamment, nous connaissons deux points, on a dit jusqu'à 3, mais il y a plusieurs. Premièrement, il y a question immigration. Question immigration, nous-mêmes, et Jabez Immigration a fait un programme spécial demain, côté que nous parlons, immigration, les grandes mesures que le président Donald Trump prend pendant l'année ça, dans la question immigration, et nous avons un petit focus sur Haïti là-dedans, et avec toutes les perspectives qui j'ai année après pour aller dans la question immigration, J.D. Vance, qui est le vice-président, déjà dit qu'il gens que libre aller. Donc, c'est sûr qu'il y a pour affaires étrangères, et affaires étrangères, surtout avec cause qu'a parlé là, attaque qui fait sur Iran, et guerre qui gagne dans le Moyen-Orient entre Israël avec Hamas, que États-Unis entre là-dedans tout, gagne Ukraine là aussi, États-Unis entre là-dedans tout, gagne opération que États-Unis mène dans Caracas au Venezuela pour capturer Nicolas Maduro. Eh bien, tout ça a plat dans tout. Donc, c'est politique étrangère, les États-Unis, et nous voyons que trois cardinals qui parlent, eh bien, ils sont pas trop gentils par rapport à l'administration Donald Trump là, et sous question affaires étrangères. Donc, demain, c'est un anniversaire lié, parce que c'est première année et président Donald Trump sous pouvoir, depuis le retourner sous pouvoir, il était prêté serment 20 janvier 2025 là. Donc, demain, cap 20 janvier 2026, ça a fait un an. C'est le temps des bilans dans plusieurs domaines. Bon, nous pouvons oublier économie qui est très important tout. Gagne deux bagages encore, gagne coût de la vie avec le logement. Moi que moun qui fanatique président Donald Trump qui nan maga et yo même yo mettant pile accent sur question ça cherté de la vie avec question logement. Donc tout ça fait nous pral gon idée de bilan et que yo pral fait sous gouvernement et président Donald Trump la dit que président Donald Trump l'a préparé là pour l'aller dans Davos dans le pays et la Suisse était déjà annoncé là depuis semaine dernière, il a même dit que mais qui discours que le pral fait l'autre bois. Donc et c'était
Jabez USA pour jeudi, dimanche 19 janvier 2026 là, nous comptons nous te avec, nous avons demain encore, et bien, nous avons rappelé quelques points que nous avons développés pour aujourd'hui. Il y a 3 cardinals catholiques américains qui demandaient au président Donald Trump pour mettre de l'eau dans le divin avec paquet d'actions que l'a fait dans la politique étrangère. Parmi eux, il a cité menace que le président a fait contre Groenland. Et puis, il y a un républicain avec démocrate, yo même qui a goumé pour yo ouais, si au fait président Donald Trump tendait la raison sous dossier annexion Groenland. Yo reconnaître que, eh ben, faut yo intensifier, améliorer relation États-Unis avec Groenland parce que États-Unis ont intérêt l'autre boisson question de sécurité, mais on dit tout que yo pas vle et que gen problème dans relation yo avec Danemark qui c'est un allié qui c'est membre l'OTAN. Et puis 20 janvier 2025, 20 janvier 2026, ça fait 1 an depuis le président Donald Trump retourné sous pouvoir dans la Maison Blanche et lié comme vice-président fois ça, J.D. Vance. Mes amis, merci pour attention nous, merci pour fidélité nous, merci pour toutes les réactions nous, merci pour monde qui dit que côté à écouter nous, ça a toujours fait nous plaisir, gen moun k'ap écouter nous Saint-Domingue. Et oui, c'est là la pété fin dans le programme dans Jodia, Jabez USA. Merci pour attention nous, merci pour fidélité nous et nous voulons remercier de façon spéciale et Gersly Singer avec Fred Kaimit, yo deux qui c'est directeur technique nous. Moi c'est Jacqueline Belizer pour communauté changer la vie et pas oublier nous avons un programme spécial dans l'occasion première année président Donald Trump sous pouvoir avec grande mesure que l'y prend dans question immigration, nous parlons ça dans Jabez Immigration.